Salut les cuistots, bienvenue pour cette recette du tagine au pruneau et citron confit. La recette est pour 8 personnes, alors 8 personnes pour deux raisons. La première, c'est que d'abord ce plat on l'a fait pour notre copine Lydie qui avait des invités à la maison, ils étaient 8, et comme elle ne cuisine pas très bien, elle nous a demandé de lui faire le plat. C'est pour ça qu'il n'est pas présenté dans une belle assiette et tout, voilà. Et la deuxième raison, c'est que quitte à passer du temps à s'occuper des légumes, du machin, du tout ça, et que la préparation prend du temps, autant faire une belle potée, quoi. Voilà, comme ça, il y en a pour plusieurs repas. Parce que ce plat, si vous le faites sans viande, d'accord, vous avez un légume pour plusieurs repas. Vous avez juste à faire un petit quelque chose à côté, ce que vous voulez d'ailleurs, ça peut être très bien de la viande ou autre chose, une purée, des pâtes, ou alors le servir comme ça et mettre un jaune d'œuf dessus. Donc, quitte à passer du temps à faire une préparation, autant que ça puisse servir à pas mal de choses. Voilà. Allez, on passe aux ingrédients. Non mais ça je voulais le dire quand même. Bon, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 1,5 kg d'agneau, 5 carottes, 2 belles aubergines. Alors toujours attention, les aubergines, vous les touchez, il ne faut pas les écraser, il faut à peine appuyer, qu'elles ne soient pas molles, c'est important. Donc 2 belles aubergines, 2 patates douces. Évitez les patates douces américaines, tout ça, même quand elles sont bio, vous verrez quand on les coupe, elles sont moins oranges à l'intérieur, c'est de la merde, c'est vraiment faut pas toucher ça, voilà. 900 grammes de tomates, ce qui équivaut à peu près à 2 boîtes de tomates pelées, ok. 2 citrons confits, avec le jus. Alors le citron confit, on l'a ou en bocal au supermarché ou alors dans les marchés, tout ça et tout, quand on vous le donne, mais des fois on ne vous donne pas le jus avec, faut demander le jus. Détail, on pèse le citron et après on rajoute le jus. Et on va pas se faire arnaquer. Ensuite, 20 pruneaux dénoyautés, ok. L'épice du garam masala, alors le garam masala... le meilleur, c'est celui que vous avez sur la photo, le Espig, là. On le trouve sur Internet et on le trouve dans les épiceries orientales. De l'ail en poudre. Pour ce qui est du garam masala, en supermarché, les trucs tout prêts, c'est vraiment si on ne peut pas faire autrement. Vraiment, quoi. Et du concentré de tomate. Un tube, on mettra la moitié du tube. Bon, on peut passer à la préparation. Bon, eh bien, je vais attaquer par les aubergines. Surtout, vraiment, ne pas oublier, on nettoie les légumes, quels qu'ils soient, toujours, toujours. Vous pouvez humidifier légèrement votre feuille de sopalin, les nettoyer, sinon sec, comme ça, mais vraiment, quel que soit le légume, ne pas oublier ça. Allez, on enlève un bout, on enlève l'autre bout, et on coupe en morceaux. Ensuite, on prend les patates douces, on coupe les deux bouts. Alors là, par contre, c'est l'inverse de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que la patate douce, plus elle est propre, plus elle a été nettoyée. Vous avez compris où je veux en venir. Donc en fait, quand il y a un tout petit peu de terre dessus, tout ça, c'est qu'elles sont bonnes. Voilà. Plus c'est propre, plus tout. Et puis, alors, il y a certains pays, tu les laves au javel et tout, des trucs. Donc voilà. Avant de les couper en petits morceaux, bien penser à nettoyer sa planche parce qu'évidemment il y a encore un peu de terre, de choses comme ça qui traînent sur le plan de travail. Donc bien nettoyer avant de couper, pour la patate douce bien sûr. On garde un petit morceau de patate douce, je vais vous montrer de suite pourquoi. Donc je prends ma petite coupelle, ok, patate douce, et je prends la râpe. Je vais râper. Non, je vais râper de la patate douce et aussi de la carotte. Ça servira à faire la liaison. Alors certains mettent de la maïzena ou de la farine, tout ça. Là, c'est naturellement, ça créera la liaison et ça donnera du goût. Comme le plat va mijoter longtemps, tout ça, ça va fondre.
Et c'est ça qui créera la consistance de notre tagine. Alors, pour les carottes, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pèlent et ceux qui raclent. Moi, j'ai remarqué que les mamas, les grands-mères, vous pouvez regarder des vidéos de recettes grecques, italiennes, machin, tout ça, elles râpent, c'est-à-dire qu'elles raclent sur la carotte. Et elles font ça parce qu'en faisant comme ça, le jus rentre plus dans le produit. Alors évidemment, il faut utiliser un couteau à dents pour faire ça, on est bien d'accord. Ensuite, je prends ma râpe et je râpe la carotte, tout comme j'ai fait pour la patate douce. Et je les garde, je les mettrai ensuite dans le plat au moment du mijotage. Ensuite, les tomates. Donc évidemment, on prend un couteau sans dents, vraiment c'est très important, ok, un couteau bien aiguisé. Les gens qui se blessent avec des tomates ou qui les écrasent, qui les explosent et puis on ne ressemble à rien, c'est juste que le couteau n'est pas aiguisé. Allez, ensuite on prend le citron, on enlève un bout, on enlève l'autre bout. Alors là pareil, il faut que le couteau soit bien aiguisé parce que sinon vous allez galérer, mais c'est beaucoup plus, la peau est bien sûr beaucoup plus résistante. Voilà, et là on va le couper en tout petits bouts et pour qu'il fonde. Ensuite, on a presque fini d'ailleurs, on prend les pruneaux. On les coupe, voilà, un petit bout, on fait attention qu'ils soient bien dénoyautés, c'est important. Pas la peine de nettoyer le plan de travail à chaque fois, on a un peu de reste de jus de tomate, de citron, tout ça. On récupérera tout ça au final. Les pruneaux, on les coupe en deux. Et voilà, on peut attaquer la cuisson. Allez, on attaque, on met feu à donf. On met notre cocotte. Alors là, pour la cocotte, voilà, et c'est compliqué. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. On met de l'huile d'olive. Bon, on en met pas mal, c'est pour 8 personnes quand même, faut pas oublier. Ça équivaut à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par personne. Immédiatement, avant que l'huile soit chaude, on met l'ail en poudre, 2 cuillères à soupe. Allez, on laisse chauffer tout ça. On mélange un peu. Dans un même temps, on prend 1,5 litre de flotte et on met un bouillon de poule à l'intérieur. On fait chauffer tout ça. Lorsque l'on met de l'eau dans un plat pour mijoter tout ça, toujours mettre de l'eau chaude. Allez, c'est chaud, on le voit. Là, il commence à brunir un peu. On met la viande. Ça s'entend et ça se sent aussi. Allez, là, le feu est vraiment à donf. Mais comme c'est une cocotte en fonte, la chaleur est répartie sur la totalité de la cocotte. C'est pour ça qu'on utilise ça pour mijoter. Voilà, on pose et on va faire revenir notre viande. Allez, tant que la viande est à peine saisie, je mets mon garam masala. Faut savoir que le garam masala, c'est une épice qui ne crame pas. Il y en a beaucoup, si vous les mettez dans de l'huile, du machin, tout ça, ça crame. Lui, non. Ah, c'est... J'en fous partout, moi. C'est un truc de dingue, ce truc. Notre viande est juste saisie. Alors, je vais prendre le citron confit, je prends juste le jus, d'accord? Et je vais mettre tout ça... Voilà, juste le jus et mélanger pour déglacer les sucs qui sont accrochés au fond. Là, ça commence les odeurs, je vous le dis. Allez, 30 secondes plus tard, 1 minute plus tard, allez, écoutez, c'est le moment fatidique. On met les légumes. Les aubergines, les patates douces, les carottes, les tomates,
Allez, le citron. Et les pruneaux. Et les couleurs, déjà, rien que les couleurs là. T'as tout compris. Ensuite, on rajoute notre bouillon. Et là, on met jusqu'à... Hop, faut arriver... Voilà. Ensuite, on sale. Voilà, 2 fois ça. Bon, il faut savoir, moi je sale très peu. Il faut savoir qu'il y a des sels minéraux dans les légumes déjà. Normalement, on ne devrait pas avoir ajouté de sel. Le sel est un exauceur de goût. C'est pour relever le goût. D'ailleurs, vous remarquerez que les plats dégueulasses, en général, sont très salés. C'est pour compenser. Ouh, fallait pas le dire. Bon, tant pis. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de sucre pour couper l'acidité des tomates. Voilà. Ouais, voilà, ça suffit. Voilà, ça c'est important. Toujours, quand on fait de la tomate, sauce tomate, tout ça, toujours une petite pointe de sucre. Bon, j'ai bien mélangé. Maintenant, je mets le couvercle pour faire monter tout ça en température jusqu'à ce que le jus bout. Donc là maintenant, c'est important, il faut écumer avec une écumoire, c'est inventé pour ça. Ça, si on ne le fait pas, ça laisse un petit goût âpre, ce que l'on appelle de l'amertume. Et 2 plats similaires, un on a écumé, l'autre pas. Vraiment, si les gens pouvaient tester au goût, ils s'apercevraient que, ouais, ça, faut le faire, quoi. Il n'y a pas photo. Alors, en général, on le fait en 2 fois, on le fait une première fois. On attend un peu que ça ressorte vraiment bien. Et au final, il en restera toujours un peu. C'est pas une catastrophe, mais ça, faut le faire. Alors, tant qu'on y est, on va mettre un demi-tube de concentré de tomate. Et on va rajouter la carotte et la patate douce râpée. On mélange, bien évidemment, délicatement. Ce sont des légumes, il faut faire attention quand même, respecter le produit. Voilà, j'ai bien mélangé tranquillement. Et maintenant, on part à feu doux. Et là, on part pour 3 heures. Au bout d'1 heure, moi, je mélange délicatement et après je laisse partir pour 2 heures sans rien toucher. Voilà, toujours en faisant attention qu'il y ait très peu de bulles, juste comme c'est là. Voilà, et vous verrez qu'au final, le plat, les légumes sont, on dirait qu'ils sont confits, quoi. C'est... Là, on a un plat over the top, quoi. Oui, un dernier petit mot avant de se quitter sur la cocotte en fonte. Lorsque l'on fait des plats qui mijotent longtemps, faut de la fonte. La fonte, ça étale la chaleur sur toute la cocotte. Que si on le fait dans de l'acier par exemple, cocotte minute ou n'importe quoi, même en enlevant le couvercle, ça va pas diffuser la chaleur partout et vous allez avoir des légumes qui vont être cuits à des endroits et pas à d'autres. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On mélange, mais les légumes, plus ça cuit, plus ça devient mou, donc plus on mélange, plus on détruit tout. Voilà. Donc là, pour ça, de toute façon, c'est un achat intelligent dans le sens où, après, il y a les bœufs bourguignons, il y en a des plats à faire avec des cocottes en fonte. Et le goût, c'est autre chose, je vous le dis. Je vous mets un lien dans la description vers Matos, c'est là que j'achète mon matos. Donc voilà, comme je vois qu'ils font aussi les cocottes en fonte et tout ça, ben écoutez, je vous mets ce lien, voilà, si ça peut aider. Allez, je vous dis bon appétit et rendez-vous dans 3 heures. Ciao.